Précédemment, dans Rufus. Accompagné par Cole, Rufus quitte le château et se rend dans son nouveau quartier, le Gouffre, situé au premier palier. L'orphelinat n'est pas loin, petit. Bientôt, Rufus arrive devant sa nouvelle demeure, un grand orphelinat recouvert de plantes grimpantes, entouré par le bois, et il rencontre ses nouveaux tuteurs, Jason et Muriel. 4 des 14 enfants sont présents à ce moment-là. Parmi eux, il y a Donald, un garçon de son âge, atteint de surdité, dont se moquent les autres jeunes. Bande de mal élevé! Vous acharnez ce petit Donald sans défense! Rufus découvre sa chambre, au 3e étage, et lorsqu'il redescend, Cole lui annonce son départ. L'adolescent est assiégé par le désespoir. Le soir, Rufus s'endort et rêve une fois de plus à la maison de paille et à son gardien. Lorsqu'il se réveille, Rufus prend peur. Par la fenêtre, il voit quelqu'un d'immobile dans la cour arrière. Rufus, saison 2, épisode 2. Yvon. Rufus ouvrit les yeux. Des enfants hurlaient au rez-de-chaussée. Calé dans son matelas, il aperçut son bureau et la fenêtre au-dessus. D'un mouvement lourd, il pivota vers la droite et découvrit une armoire à la base de laquelle il avait posé son sac. Il roula sur le dos, puis sur le ventre. L'anxiété le gagnait. Il agrippa sa couverture. Il étouffait. Il s'apprêtait à crier, mais pensa alors à son ancien tuteur. Rémi savait toujours comment le calmer quand il avait une mauvaise journée ou qu'il perdait espoir. Ses muscles se relâchèrent et il se rendormit. Avait-on oublié sa présence? Rufus restait étendu. La faim lui tiraillait l'estomac, mais il profitait de chaque minute de paix supplémentaire. Il dormirait une journée entière si on le laissait tranquille. De son lit, il regarda la cour, qui se perdait derrière les arbres de la forêt immobile. Pas de vent, ni nuages, ni silhouette. Un ciel bleu, des soleils impitoyables. Définitivement, tout semblait tranquille, et il n'entendait plus un bruit dans la maison. Il pourrait peut-être descendre manger un morceau. Rufus se hissa entre les portes cordées. Sur la pointe des pieds, il atteignit l'escalier et tendit l'oreille. Il pouvait y aller. Au 2e, il retint son souffle. La porte qui donnait sur le corridor était entr'ouverte. Toujours aucun son pourtant. Rufus descendit au rez-de-chaussée, puis tourna vers la gauche, vers la cuisine lumineuse. Vide, elle aussi. Quelle chance! Discret comme un voleur, Rufus fouilla chacun des tiroirs et y dénicha de petits pains qu'il recouvrit de gelée d'ours. Il vidait la cruche d'eau à grandes gorgées quand il aperçut un mouvement par la fenêtre. Un adolescent venait d'émerger dans la cour. La peau basanée, les cheveux bruns foncés. Hors d'haleine, il se précipitait vers l'orphelinat. Une autre personne surgit de la forêt. Rufus écarquilla les yeux. Le jeune aux cheveux noirs, qui s'était moqué de lui, au château, le dénommé Cypher. Ce dernier agita le bras en l'air, comme un chef d'orchestre, et l'autre trébucha au sol. Les épaules voûtées, il plaça ses 2 mains devant lui. Cypher fit sautiller ses doigts, et l'autre se mit à hurler. Il se tordait de douleur. Interloqué, Rufus observait la scène. Il n'était pas fou. Cypher attaquait l'autre jeune en se servant des rêves. C'était une véritable agression. Il laissa sa tartine tomber dans son assiette. Et il ne pouvait rester là sans rien faire. Oh! Vraiment, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as cru que tu allais t'en tirer comme ça? Non! Arrête! Qu'est-ce qui se passe, minable? Tu ne peux plus articuler? Attends de voir lorsque j'en aurai fini avec toi. Qu'est-ce que... Toi? Rufus brandit le râteau qu'il venait de trouver dans le hall. Tu lui fais mal. Lâche-le. Sinon quoi?
Tu sais qui je suis, pas vrai? Lâche-le, j'ai dit. Ah, et tu penses faire quoi? Me frapper avec ce râteau? Essaie, juste pour voir. Avance et tu vas finir comme lui. Il n'a même plus la force de crier. Rufus déglutit. L'autre jeune semblait vraiment mal en point. Replié sur lui-même, il ne faisait plus que se tenir le ventre, en position fétale. Qu'espérait-il? Il ne pouvait rien face à un rêveur. Mais soudain, un détail attira l'attention de Rufus. Une goutte de sang, sur le rebord de la narine de Cypher. Minuscule, mais bien présente. Utiliser les rêves requérait beaucoup d'énergie. Il l'avait vu avec Thorn. Cypher ne pourrait tenir éternellement. Il commençait peut-être même à s'épuiser. Rufus pressa le manche du râteau, comme s'il voulait l'étrangler. D'un bond, il s'élança furieusement vers Cypher, dont tout le corps exprimait l'étonnement. Mais... Ah, si tu y tiens... La vision de Rufus s'embruma. Tu l'auras cherché. La voix de Cypher résonnait dans sa tête. Tu n'aurais pas dû faire ça. Oh non. Je vais m'amuser avec toi. Maintenant. Tout comme l'autre adolescent à ses côtés, Rufus ne pouvait plus rien faire. Il sentait de petites billes se promener dans sa tête. Elles rebondissaient et se cognaient en dedans de lui, provoquant à chaque fois une douleur vive. Rufus entr'ouvrit les yeux, les referma aussitôt. Le nez de Cypher saignait, mais cela ne l'empêchait pas de sourire à pleines dents. Prêt pour la prochaine étape, le sauvage? Quand tu te réveilleras, tu ne sauras même plus qui tu es. Tu résistes. Ah, je vois que tu es un rêveur. Voilà pourquoi tu es à cette audience. J'espère te rencontrer au tournoi. Qu'est-ce qui se passe? Un saut! Rufus reprit conscience. Cypher avait relâché son emprise. Qui es-tu donc? Cypher recula, les mains devant lui, comme s'il apercevait une créature terrifiante. Confus, Rufus regarda derrière, et il comprit soudain. C'était de lui dont Cypher avait peur. Rufus brandit son râteau, et son adversaire trébucha en voulant reculer. À présent, on ne lisait plus que la peur dans son visage. Rufus n'eut pas le temps de faire un mouvement de plus, que Cypher fuyait à toutes jambes. Rufus entendit tousser, et abaissa le regard. Le jeune à ses pieds tenta de dire quelque chose, puis il se releva. Tu réalises ce que tu viens de faire? Il avait le même âge que lui. Aucune idée. Rufus se massa la tête, et il tentait d'en éliminer le bourdonnement. Il sentit ensuite un picotement dans son oreille. Du sang. Il saignait. Tu as fait fuir Cypher! Cypher! Tu comprends? Je ne me sens pas très bien. Oh, ça aurait pu être bien pire. Rufus avait l'impression que son cerveau était engourdi et lent. Tu dois être le nouveau venu de l'orphelinat. Muriel ne parlait que de toi ces temps-ci. On savait pas quel âge, ni si tu étais une fille ou un garçon, mais on t'attendait. Au fait, tu t'appelles comment? Rufus. Moi, c'est Yvon. Enchanté. J'en reviens pas. C'était incroyable. Il va falloir que tu me racontes comment tu as fait. Il faut fêter ça. Ça mérite un grand déjeuner. Qu'est-ce que tu en penses? Ils tirèrent la lourde porte d'entrée et tombèrent soudain nez à nez avec un adulte blême, au visage plat et dur. Donald se trouvait juste en arrière, arborant son fidèle sourire débonnaire. « Moi vu, toi. Gros problème. Chambre. Moi vu, toi. Quoi? Mais on n'a rien fait. Moi vu, toi et toi. Moi vu, chambre. Dimitri nous colle une punition. Hein? Punition, oui. Chambre. Il les poussa à l'intérieur, et Donald croisa les bras pour manifester son appui à Dimitri. On peut au moins déjeuner ou... C'est bon, compris. On monte. Oui. Dimitri est toujours comme ça. Il abuse de son autorité quand Jason et Muriel sont partis. Il aime être le patron. Moi vérifier.
chambre. Bon, on se voit plus tard, hein? Les deux adolescents se séparèrent à l'étage du haut. Lorsque Rufus arriva dans sa chambre, il réalisa soudain ce qui venait de se produire. Il avait défendu Yvon. Il avait chassé Cypher. Il claqua la porte et ricana doucement. Il avait réussi. On hésiterait par 2 fois maintenant, avant de l'attaquer. Il leva les bras dans les airs. Quelle journée! Rufus s'attendait à ce que Dimitri surgisse à tout instant. À propos, si le gardien avait assisté à leur altercation avec Cypher, pourquoi ne leur avait-il pas porté secours? Rufus dégota du papier parchemin et une plume à l'encre dans le premier tiroir de son bureau, et il commença à écrire quelques mots. Bientôt, Dimitri cogna enfin à la porte, sauf qu'en ouvrant, Rufus ne vit pas Dimitri, mais Yvon. Il portait une chemise et des pantalons noirs, qui s'agençaient avec ses yeux et ses cheveux bruns foncés. « Tu me laisses entrer ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce que c'est ?» Yvon pointa la feuille de papier parchemin sur son bureau. « Ça, rien. Il est écrit courage et acceptation. » Rufus devint écarlate. « C'est rien, » assura-t-il en la lui arrachant des mains. Il s'agissait de ses nouvelles résolutions. Courage, initiative et acceptation de soi. « Désolé, je peux pas m'empêcher de regarder quand je vois des gribouillis. Je dessine, c'est pour ça. Je te montre si tu veux. » Et pour Dimitri? Il doit avoir autre chose à faire. En douceur, Rufus et Yvon se faufilèrent dans la chambre d'Yvon. Le verre agressant des murs, doublé des motifs cassés de la pièce et d'une odeur de produits chimiques, lui redonna le tournis. Linge sale, journaux et couvertures tapissaient le plancher, recouvert de pots de peinture, de feuilles jaunies, de livres et de lettres. Quel fouillis! Yvon extirpa une illustration d'un carnet qui traînait, dans un coin où le mur était à moitié défoncé. Sa rapidité d'exécution confirmait l'intuition de Rufus, à savoir que ce chaos avait un certain ordre, ou du moins, qu'Yvon s'y retrouvait à la perfection. Ce dernier épousseta un cahier d'illustrations. « Il y a celle-ci, puis celle-là. Ah tiens, celle-ci, c'est l'une de mes préférées. » Elle représentait un chien blanc camouflé dans le sable. Souvenir de mon ancienne vie. Je suis pratiquement certain d'avoir eu un chien à l'époque. Un chien des steppes. Yvon raconta qu'il venait de l'Ouest, qu'il avait déserté son village avec ses parents pour échapper aux tempêtes de sable. Il avait 3 ans quand son père était mort d'une maladie des os. 5 quand il avait trouvé sa mère étendue dans son cercueil de sable. Il ne se souvenait plus comment il était atterri à l'orphelinat. Grâce à un bon samaritain, je suppose. Depuis, j'ai la phobie du sable. C'est ridicule, je sais, mais j'y peux rien. Toi, raconte. Rufus eut envie de tout révéler. Son enfance oubliée. Rémi, Émile, Saul, Cole, Thorne. Il aurait voulu lui parler du félon, Capandi, qui était à ses trousses, des rêves étranges qu'il faisait à répétition, du sceau. Mais il inventa autre chose, comme on lui avait dit de faire. « D'accord, mais pour ce qui est des rêves, » insista Yvon. « Tu as chassé Cypher. Je l'ai vu de mes yeux vus. » Pour dire la vérité, je n'en ai aucune idée. J'ai le don des rêves, oui, mais je ne sais pas comment m'en servir. « Tu veux rire ?» s'exclama Yvon, en bondissant de sa chaise. « Un novice ne pourrait rien contre Cypher. Il est le grand favori du tournoi cette année. Même les adultes le craignent. Peut-être que quelque chose lui a fait peur ?» suggéra timidement Rufus. Il s'empressa de désigner un objet au renfoncement de la pièce. Un dispositif en métal d'1 mètre de haut, transpercé d'un cylindre argenté, enrobant une grande lentille circulaire. Cet objet était le seul qui semblait rangé. « C'est mon outil de travail. Toutes mes économies y sont passées.
Et quand je dis toutes mes économies, c'est toutes mes économies. Tu as vu les photographies sur les murs dans l'entrée? C'est cet appareil qui les a prises. C'est ton travail? Ouais, en fait, je ne fais pas encore beaucoup de profit, mais ça viendra. Pour l'instant, je prends des clichés et je les vends aux journaux locaux. Photographe. Ça n'existait pas à Saul. Pour Rufus, tout boulot était désagréable. Pourtant, il aurait payé cher, juste pour pouvoir essayer cet appareil. Je vais t'apprendre. Mais, dis, depuis combien de temps tu t'es pas lavé? Quelques jours, je t'avoue. C'est ce que je croyais. Il y a un bain sur l'étage. Je te montre comment t'en servir, si tu veux. Ouais. Après un bon bain chaud, Rufus soupa avec toute la famille de l'orphelinat. Il apprit 8 ou 9 nouveaux noms d'enfants, et les oublia aussitôt. Il était trop occupé à bavarder avec Yvon. Il rigolait en se gavant de soupe aux légumes, pendant que Muriel et Jason s'échangeaient des sourires ravis. Donald s'y était mis lui aussi. Une seule personne ne partageait pas la bonne humeur générale. Dimitri. Son visage carré, écrasé et sans vie, survolait la salle d'un air détaché. Il finit son assiette à la hâte et sortit dans la cour avec une pipe dans la main. Quand Muriel jugea bon d'aller le surveiller et Donald de la suivre, les autres enfants sortirent de table. Il ne resta plus que Rufus, Yvon et Jason autour de la table. Et une petite partie, les jeunes? Je me sens plutôt beige en cette journée. Beige, comme le grand Manitou! Je vais chercher les cartes. Les cartes? Il n'y a rien que Jason préfère. Il n'est pas spécialement bon pourtant. Je t'ai entendu, Yvon. Tu vas payer pour ça. Yvon, tu assureras le rôle de fourre-tout. Ah non, pas encore. Oh oui, c'est bien mérité. Viens ici, Rufus. Je vais t'expliquer en quoi consistera notre stratégie. Alors qu'il élaborait un plan avec Jason, Rufus songea que la vie à Hélas n'était pas si déplaisante, au fond. Enveloppé dans une couverture de laine, il buvait un bouillon brûlant. La soirée se poursuivait, et son attention vagabondait. De la partie de cartes, à la confrontation avec Cypher, puis avec toutes sortes d'autres souvenirs. Il se rappela des jeux qu'il faisait avec Émile à Saul, mais surtout, du temps passé à parler de leur lecture. Cela ne le rendit pas malheureux, au contraire. Il lui semblait que tout était joyeux, soudain. Saperlipopette, vous avez vu l'heure? Allez, au lit! Tu dis ça parce que tu gagnes! Pas du tout. Pas du tout mon style. Avant de rejoindre leur chambre pour se coucher, Yvon répondit aux dernières interrogations de Rufus. Cypher? Je le connais depuis quelques années. À l'école, avec d'autres rêveurs, il faisait la loi. Il ne m'a jamais particulièrement remarqué. Je suis discret. Mais avec l'arrivée du tournoi, tout le monde lui court après. Les journaux en raffolent. Il vient d'une famille que tout le monde craint. Et puis, il faut l'admettre, c'est un génie. Il apprend plus vite que n'importe qui. Il est le meilleur dans tout. On peut avoir 50 pièces d'or pour une image de lui ces temps-ci. J'ai eu l'idée de l'attendre en avant de sa maison, au 2e palier, et de le prendre en photo. Je m'en suis tiré la première fois, mais pas la 2e. Cypher n'a pas voulu m'attaquer devant le garde qui était là. Mais il m'a juré qu'il allait s'occuper de moi un jour. Et c'est ce qu'il a fait. Tu crois qu'il en a après moi aussi, maintenant? C'est évident. Dans la tête de Cypher, les gens sont divisés en 2 catégories. Ceux qui lui obéissent et ceux qui lui résistent. Et ils sont rares ceux qui osent. Crois-moi. Bonne nuit, Ruf. Bonne nuit.